Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Au tout début, on avait du mal à s'adapter à la nouvelle température, aux lumières tamisées. Ça a décontenancé pas mal de monde. Et puis ont eu lieu les premières naissances. Et donc se faisait tout naturellement un silence incroyable et parfois une petite larme qui coulait parce qu'effectivement, on remettait la naissance au centre de la procédure. Et donc très très vite, en fait, toutes les craintes et tout s'est envolé. Et il y avait une nouvelle fierté. C'était pas une bonne césarienne qui s'est bien passée, c'était une magnifique naissance. Et donc ça a été un changement de paradigme assez extraordinaire. Une césarienne où l'on peut voir la naissance du bébé, où il n'y a pas de séparation avec la maman et qui implique les parents tout au long de l'opération, c'est désormais possible aux hôpitaux universitaires de Genève. Cette césarienne, appelée participative, est une petite révolution obstétricale qui s'est opérée sous l'impulsion de la doctoresse Caroline Delmans, obstétricienne, avec Corinne Yara Montandon-Lalonge, sage-femme. Je m'appelle Jeanne Ray et aujourd'hui, je les rencontre toutes les deux au HUG. Dans cet épisode, nous assisterons aussi, aux côtés de Katia et Bruno, à la naissance de leur petit garçon Jayan, lors d'une césarienne participative avec la doctoresse Caroline Delmans et Pascal Chip, sage-femme des HUG. Mais avant de les retrouver, rendez-vous d'abord dans le bureau de la doctoresse Delmans. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Jeanne. Alors, est-ce que je peux déjà vous demander de vous présenter succinctement ? Je suis Caroline Delmans, je suis la responsable de la salle d'accouchement ici aux hôpitaux universitaires de Genève et je suis obstétricienne. Depuis combien de temps à Genève ? À Genève depuis 4 ans et demi. Je suis Corinne Yara Montandon, sage-femme. J'étais responsable d'unité en salle d'accouchement au début du projet de la césarienne participative et maintenant je suis plus dans les projets de la maternité en général. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette césarienne participative et d'où est venue l'idée ? Peut-être Corinne Yara pour commencer. On sait que la césarienne en général au niveau du vécu des femmes c'est plus compliqué. Et du coup, on a voulu améliorer cette prise en charge et offrir aux femmes une possibilité d'accueillir l'enfant de manière peut-être plus proche et d'éviter aussi cette séparation qu'il y a normalement dans une césarienne standard. Il y a un moment de séparation entre le nouveau-né et la mère. Et du coup, cette césarienne participative, elle permet ça. Et du coup, on était très motivés. Caroline est venue avec l'idée. Enfin, il y avait un peu plusieurs personnes qui sont venues. Et puis, du coup, on a essayé de mettre ça en place dans cette grande institution que sont les HUG. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette forme de césarienne ? Alors la césarienne, c'est avant tout une opération. Donc, c'est un acte technique qui demande de la stérilité, de la sûreté. Donc, les équipes sont orientées sur leurs tâches. Et la naissance avait tendance à passer au second plan. En sécurisant donc cette nouvelle façon de faire, on a pu refaire passer la naissance à l'avant-plan de la césarienne et vraiment respecter ce petit moment unique qui est la rencontre entre les parents et leur bébé, tous se réunissent en salle d'accouchement sans séparation. Ça veut dire, sans séparation, qu'est-ce qui se passe pendant une césarienne, si vous deviez décrire un petit peu le déroulé ? Lors de la césarienne, la maman va pouvoir pousser pour aider à la sortie de son bébé, à la naissance de son bébé. Elle va pouvoir assister à la naissance visuellement, à travers un champ qui est transparent. Et dès que le cordon est clampé, on lui laisse 1 minute cordon intact pour qu'il puisse bénéficier d'une autotransfusion. Le bébé est installé en peau à peau sur la poitrine de la maman. Et donc, effectivement, il ne quitte pas la salle. Et il est sur sa poitrine pendant le clampage tardif et puis il vient la rejoindre de l'autre côté du champ dès que le cordon est clampé. La première tétée peut donc être initiée en salle de césarienne et les premiers soins sont faits en salle de césarienne également. Donc, les parents sont là tout le long et peuvent découvrir leur bébé dans la sécurité d'une surveillance par la sage-femme et le pédiatre.
Donc je m'appelle Katia, j'attends mon deuxième enfant. Aujourd'hui je viens pour une césarienne à 39 semaines, une césarienne programmée. Alors moi je suis Bruno, le mari de Katia. Alors pourquoi vous avez une césarienne ce matin, Katia ? Pour mon premier enfant, j'ai dû être déclenchée une semaine après terme. Le déclenchement n'a pas été fructueux, ça a été très long pour une dilatation qui a stagné à 6 pendant longtemps. Donc on est parti, même si on a tout essayé parce que je souhaitais vraiment accoucher par voie basse, on a dû finir assez rapidement en césarienne qui ne s'est pas très bien passée. Donc là, avec cette première expérience et en voyant qu'on était un peu dans les mêmes conditions, on a préféré opter pour une option un peu plus douce où on programme une césarienne à 39 semaines puisque bébé semble prêt à nous rencontrer. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette césarienne participative ? De me sentir déjà plus confiante. C'est vrai que pour la première, j'ai pas eu le temps de m'y faire, de visualiser ce que c'était une césarienne, d'accepter aussi que ça allait se passer comme ça. Là, on a pu vraiment m'expliquer les conditions dans lesquelles j'allais être et surtout être consciente que ça se passera de façon normalement très différente, que j'ai pu quand même faire certains choix si j'avais envie de voir en partie la naissance, savoir que c'est aussi possible d'avoir un contact avec le bébé et être plus consciente de ce qui se passe. Moi, je l'appréhende de manière plutôt sereine, puisque effectivement les conditions étaient clairement expliquées à ma femme. Donc aujourd'hui, je suis plutôt serein sur le fait que ce soit programmé et qu'on soit pas dans des conditions d'urgence. On est prêt ? Ça va, vous êtes prête aussi ? Ça fait beaucoup d'attente, 9 mois. C'est clair. C'est le temps qu'il faut pour façonner ce petit bonhomme. Oui, c'est ça. Alors, je m'appelle Pascal Chip, j'ai bientôt 56 ans. Ça fait 23-24 ans que je suis sage-femme et que je travaille ici, du coup, au HUG. Beaucoup de salles d'accouchement, j'ai fait un peu le tour des services, mais la majorité, c'était de la salle d'accouchement. Et alors, comment elle s'annonce, la césarienne de ce matin ? Elle s'annonce très bien. Il y a le côté un peu, comme elle m'a dit la patiente, ce côté un peu angoissant de partir au bloc opératoire. Mais après, elle sait comment ça va se passer. Là, on en a discuté, j'ai pu répondre à toutes leurs questions. Donc, on a eu le temps de tout expliquer, le déroulé de la césarienne et puis de répondre à leurs questions. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont sereins, qu'ils sont prêts, en fait. Corinne Yara, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la sage-femme dans cette césarienne et dans cette césarienne participative ? Alors c'est vrai que la sage-femme était toujours là pendant la césarienne classique, je vais dire. Elle accompagnait la patiente, le couple, et puis elle était là jusqu'à la naissance du nouveau-né. Avant, et puis ensuite effectivement elle amenait le nouveau-né au pédiatre, donc il y avait cette séparation. Actuellement c'est vrai que du coup elle va accueillir la femme mais le couple, donc le coparent, qui peut déjà être assez tôt en fait dans la salle de césarienne, même pendant la pause de rachianesthésie, qui n'était pas le cas avant. Donc il y a aussi un peu pour le coparent le moment où il peut être vraiment là et vivre tous les moments, et elle peut se sentir aussi soutenue. Donc ça, c'est magnifique. Mais voilà, on a tout d'un coup plus d'interlocuteurs aussi à ce moment-là. Et puis ensuite, dans l'accueil du nouveau-né, elle a tout à fait eu une place très active dans la surveillance du nouveau-né à la naissance, qui avant était quand même un peu plus déléguée au pédiatre. Et là, ça se fait vraiment en équipe pluriprofessionnelle. Allez, c'est parti. C'est parti. Déjà, j'y vais en marchant. C'est pas mal ça, hein ? C'est bien pas mal d'aller en marchant. Bonjour. Moi, c'est Marie-Josée Laoud, je suis l'anesthésiste. Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Enchantée, bienvenue au bloc opératoire. Merci. On va vous installer la surveillance habituelle, vous poser des petites questions de sécurité. Tu veux faire Oui, bien sûr. On imagine que ces changements de pratique ont dû impliquer déjà beaucoup de spécialités, mais aussi pas mal de discussions. Est-ce qu'il y a des freins ? Il y a eu des freins ? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont permis d'avancer ? Comment ça s'est mis en place entre tous les professionnels, ce changement de pratique ? Il a fallu effectivement mobiliser les différentes équipes qui sont réunies pour l'acte chirurgical. Caroline Delmans, obstétricienne.
Donc ça implique des infirmiers, des instrumentistes, les infirmiers anesthésistes, les anesthésistes, les pédiatres, les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes, une grosse équipe. Donc il a fallu rassurer tout le monde quant à la sécurité de l'adaptation du protocole. Et donc pour ça, on a utilisé la simulation qui est c'est assez pratique parce qu'on peut simuler toutes sortes de situations et du coup y trouver dans nos locaux avec tous les intervenants habituels finalement les solutions pour rassurer et lever toutes les craintes que les intervenants pouvaient avoir. Et d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à la pratiquer aussi dans les cas de césarienne non programmée ou césarienne urgente alors, je sais, selon le degré d'urgence, j'imagine, mais est-ce que ça peut être mis en place aussi dans ces circonstances-là ? Bien sûr, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que le changement a été effectué, c'est beaucoup plus facile de disséminer à d'autres césariennes. Et donc, dès que la situation d'urgence le permet, on peut bien sûr rendre toute sa place à la naissance lors de la césarienne, même lorsqu'elle est en urgence. Est-ce qu'on a mesuré ce que ça améliore dans le vécu des familles, que ce soit en cas de césarienne programmée ou en cas de césarienne en urgence, en termes de santé mentale postnatale, par exemple? Les études en la matière sont relativement peu nombreuses et assez difficiles à faire parce que il y a plein de paramètres pour lesquels il faut corriger. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut qu'améliorer le vécu des parents. De voir l'équipe qui est calme, qui est orientée vers leurs besoins, qui reste dans la communication, qui les font participer à la naissance, ça ne peut avoir qu'un effet rassurant. Or, dans les situations d'urgence, c'est particulièrement crucial, évidemment. Et donc, quand l'équipe est bien entraînée, bien rodée, ça permet de dégager du temps pour la communication et pour rassurer les parents. Vous avez choisi une petite bande son pour la naissance de votre bébé. Voilà, on peut mettre une musique alors. Hein? Oui. On va juste baisser les séries. Oui. Comme ça, pour la naissance, vous allez pouvoir participer. Oui, c'est bon. Okay. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ça va comme ça? Parfait. Alors, tout le monde prêt pour le time-out? Oui. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau alors dans la façon de travailler ensemble ? Je pense que ça a apporté des nouveautés. Avant, au tout début, on avait du mal à s'adapter à la nouvelle température, aux lumières tamisées. Ça a décontenancé pas mal de monde. Et puis, ont eu lieu les premières naissances. Et donc, se faisait tout naturellement un silence incroyable et parfois une petite larme qui coulait parce qu'effectivement, on remettait la naissance au centre de la procédure. Et donc, très très vite, en fait, toutes les craintes et tout s'est envolé. Et il y avait une nouvelle fierté. C'était pas une bonne césarienne qui s'est bien passée, c'était une magnifique naissance. Et donc ça a été un changement de paradigme assez extraordinaire. Concentrez-vous sur votre inspiration, vous avez bientôt là. Vous accompagnez la sortie. Qu'est-ce que ça apporte de proposer à la maman de pousser ? Est-ce qu'elle pousse vraiment ? La maman pousse vraiment et ça donne une naissance beaucoup plus progressive. On se dit que la compression de la cage thoracique est un petit peu plus longue du coup et donc potentiellement l'adaptation du nouveau-né un petit peu meilleure, qui sait, parce que c'est quand même ça la grosse différence entre une naissance par voie haute et une naissance par voie basse, c'est l'adaptation au niveau respiratoire qui peut être un tout petit peu différée pour le nouveau-né par voie haute. Donc c'est un côté plus progressif, on prend le temps, c'est le fait de marquer le moment aussi. Donc elle pousse vraiment et elle le fait progresser par l'incision de la césarienne. Le fait de voir le bébé sortir, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut faire peur aux parents ou comment ils réagissent quand on leur propose de voir le bébé sortir, Corinne Yara?
Souvent, ils sont émus parce que ça fait quand même le pendant de l'accouchement par voix basse, où il y a quand même cette possibilité de venir accueillir l'enfant. Et puis, on voit à la naissance beaucoup d'émotions dans ce moment-là, où vraiment on accorde ce moment d'importance, où elle peut participer, où elle peut voir, et puis le coparent aussi, et ça devient quelque chose de très positif. La naissance, c'est comme un peu magique. Et alors, qu'est-ce qu'ils voient les parents à travers cette fameuse fenêtre? Ils voient, à mon sens, un petit peu comme lors d'un accouchement par voix basse. Ils voient le sommet du crâne de leur bébé, et puis un petit peu plus. Il y a ce côté progressif, effectivement, la maman, elle va vraiment pousser et faire progresser son bébé. La maman est couchée, donc elle a une vue qui est... elle ne voit pas le champ opératoire, par exemple, donc elle ne verra pas tous les instruments, mais juste son bébé, dès qu'il apparaît dans sa ligne de vue. On va pouvoir baisser les choses. On va baisser les champs que vous accueillez votre bébé. Vous pouvez soulever la tête si vous souhaitez. On a une grande inspiration, exactement. Allez. Voilà. C'est impressionnant. Regardez, voilà. Inspirez, soufflez. Oh, Jeyanne. Jeyanne. Félicitations. Il cherche maman. Il cherche maman. Vous pouvez approcher votre main si vous souhaitez. Voilà. Oh, il est tout chou. Coucou, Jeyanne. Coucou. Ouais. Tu ressembles beaucoup à ton grand frère, Jeyanne. Oh, j'adore. Coucou. On va bouger dans le Oh, Oh là là. C'est impressionnant à part ça. Waouh. tout sec. Voilà, il est là. Je le sèche juste et puis je le mets sur un petit linge chaud. Hein. Regarde là. Sinon, il va avoir froid. Hop. Alors, je le mets tout contre lui. Ça va, vous vous sentez bien? Oui. Ouais. Regardez, on arrive à ouvrir un Coucou, petit peu là. Jeyanne. Pour qu'il soit C'est vraiment... papa. Oui, c'est papa et maman. C'est papa et maman. Là, on avait Regarde maman. Et alors, comment ça se vit, ces moments de peau à peau au bloc opératoire? On essaye que ce soit le plus intime possible. C'est vrai qu'il y a peu de place quand même pour installer le nouveau-né, mais on essaye de faire au mieux pour qu'on soit dans la sécurité aussi. Corinne Yara montant dans la longe, sage-femme. Assez vite, il est aussi couvert après, il est au peau à peau contre la maman, et puis couvert par des linges chauds pour éviter qu'il perde beaucoup de température, parce que c'est le risque à la naissance. Et puis c'est vrai que, comme disait Caroline avant, on a aussi augmenté la température du bloc opératoire, donc pour les instrumentistes, les obstétriciens, c'est moins confortable. Mais voilà, pour le nouveau-né, c'est un gain et puis une meilleure adaptation. Et côté professionnel, comment ça se vit ce moment-là où il y a toute la famille qui est finalement encore au bloc opératoire? Bon, c'est un beau moment parce qu'elle découvre son nouveau-né. Nous, on est là à côté, on essaye de lui expliquer. Il y a des fois des questions, justement s'il y a un peu de sang, s'il y a un peu de vernix, alors on donne des explications. On essaye aussi de la faire participer, qu'elle le touche, voilà, parce qu'il y a aussi de la crainte, aussi le coparent, de vraiment les faire vraiment, accueillir et puis qu'ils puissent souhaiter la bienvenue à leur enfant. Comment? Ouais, les petits pieds là. T'as les pieds juste à côté de la joue là. Il a des longs doigts de pied. Ouais. T'as des longs doigts. Tu vas être grand, toi. Ah, tu mets le pouce de la bouche. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec la nuque? Il essaie vraiment de bouger à fond. Il veut tout découvrir. Ouais, il est vraiment tonique, hein. Il lève la tête là. Ouais. Hein? Là, il cherche. Il a envie de téter, il cherche. Vous avez l'occasion de l'installer. Je pourrais l'installer? Oui, très motivé d'ici. Ouais, il est motivé. Mais la position, c'est pas facile.
Attends, vas-y. On va essayer. On se met un peu au-dessus. Hein. Tu vas être un peu en ballon de rugby, mais je suis sûre que tu vas y arriver là. Regarde. Ah ouais. Non, bah, tout de suite. Bon ben voilà. C'est parti. Voilà. Par contre, dans cette position... Hein, c'est pas idéal. Ouais. Il n'y a pas moyen de lever un peu la table. Hein. Qu'est-ce que vous voulez pour redresser un petit peu le dossier? Non, tu peux la redresser un peu le dossier. Je vais d'abord lever un peu les jambes, si ça ne vous dérange pas. Attention, Tout à fait, un peu de main. Un peu, hein. Ah voilà, déjà rien que ça. Comme ça, c'est tout bon? Ouais, je pense que déjà rien que ça, on va être dans une meilleure position. Parfait. Un petit quart. Oh là là. Première tétée. Incroyable, hein? T'avais déjà faim, mais donc t'es pressé. Il a un bon réflexe de succion. Ton grand frère, il a hâte de te voir. Hein. Arrêtez de me parler de ça. Qu'est-ce que ça apporte aux parents de voir ce bébé sortir, de l'avoir en peau à peau, de pas être séparés? C'est quoi l'objectif principal pour ces familles, de plus avoir ce moment de séparation? Corinne Yara. Ça va vraiment favoriser l'attachement et puis aussi qu'elle soit là, elle voit le bébé, elle l'a tout de suite dans ses bras, elle peut suivre, elle peut voir aussi tous les premiers soins. Enfin, c'est primordial. Moi, j'ai eu une césarienne. Hein. À l'époque, il n'y avait pas ça. J'ai pas vu ma fille pendant une petite demi-heure, je pense. Et c'est vrai qu'on s'imagine plein de choses. Hein. On se dit comment il va, et d'avoir tous ces petits soins au même moment, et puis qu'on puisse vivre aussi ces premiers moments de respiration, c'est unique, et puis on le revivra jamais. Donc je trouve que c'est aussi une chance pour nous de pouvoir offrir ce moment comme ça, unique, et puis en continu aux parents. Et puis on sait aussi qu'au niveau du vécu, de l'attachement, c'est beaucoup plus, c'est meilleur en fait. Et puis moi j'ai rêvé que j'avais pas accouché par exemple. Donc je me dis peut-être que ces femmes-là qui ont pu vivre cette naissance, elles vont pas avoir un rêve comme ça. Elles n'auront pas le doute d'avoir été là ou pas là. Alors déjà au niveau de l'anesthésie, on a fait beaucoup d'efforts. Hein. On n'est plus dans l'anesthésie générale depuis très longtemps, mais quand même il y a une coupure entre ce qui se passe dans le corps et puis la fait participer comme ça activement. Elle va être plus dans son corps et probablement elle aura mieux, senti ce qui se passait vraiment. Pourquoi avant il y avait besoin de séparer la mère et le bébé alors lors d'une césarienne? C'est une bonne question. Pourquoi donc? La surveillance était orientée sur la surveillance opératoire de la maman et sur la surveillance de l'adaptation néonatale du nouveau-né. Et donc on avait tendance à les séparer pour que ces deux événements soient faits séparément. Donc il a fallu réunir la surveillance autour du duo mère-enfant en salle de surveillance post-opératoire et tout le long de la césarienne. Donc c'est un continuum depuis la salle de césarienne jusqu'à la salle de surveillance post-opératoire, alors qu'avant, la maman allait toute seule en salle de surveillance et le bébé accompagnait les pédiatres ou éventuellement accompagné du papa. Donc il y avait un moment de séparation et de perte de continuité dans la surveillance. Comment ça s'est passé cette césarienne? Très très bien. Ça s'est vraiment bien passé, dans le calme. Voilà, il n'y a pas eu de choses imprévues, donc très bien. Et puis l'accueil du bébé était émouvant. C'est chouette d'accompagner des couples comme ça, qui sont impliqués dans la naissance de leur enfant. Regardez comme le papa, il n'arrête pas de lui parler. C'est chouette. Il tète bien, il a bien chaud. Faudrait que je lui donne aussi l'autre sein. On peut. Ouais, ça c'est comme. Il n'y a pas de. Il faudrait, parce que pour l'instant l'allaitement il n'est pas encore en place. Quand l'allaitement est en place, c'est vrai qu'on aime bien que les deux seins soient stimulés. Là, c'est une première prise de contact. Celle-là, c'est juste pour que lui, il exerce son réflexe de succion et puis que ça déclenche la montée de lait aussi. Mais il n'y a aucune obligation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on est en salle de réveil. Donc après la césarienne, les patientes, elles sont surveillées ici pendant à peu près 6 heures de temps avant d'aller dans une chambre au postpartum.
Donc là, on essaye aussi dans les césariennes participatives, même dans les autres d'ailleurs, qu'il y ait le moins possible de séparation. Du coup, c'est pour ça que là, on est monté directement, on est monté ensemble avec bébé tout nu, en peau à peau avec maman dans le lit. Donc on est monté en salle de réveil, puis là, bébé est déjà au sein. Voilà, donc moi j'ai monté le petit lit et les habits, mais pour l'instant il n'est pas encore habillé. Puis il peut rester un moment comme ça, parce que le peau à peau c'est quand même chouette pour le contact. Après les infirmières ici, si jamais elles sont aussi formées à l'allaitement. Donc vous pouvez tout à fait leur demander de le mettre au sein. En plus c'est pas un bébé compliqué. Non, mais ça sort bien. Un bébé champion du monde de l'allaitement. Un petit bonhomme. Il est trop beau. Il est vraiment chouchou. Il est adorable. Comment ça va, Katia ? Alors, je me sens vraiment bien, soulagée, très contente de cette expérience de césarienne. Surtout d'avoir pu avoir vraiment le contact avec mon fils à la fin, cette connexion, c'était génial. Et de le voir sortir de votre ventre, ça fait quoi ? Alors, je crois que je me suis pas assez relevée. Je l'ai pas vu sortir du ventre, mais je l'ai vu, oui, vraiment tout au début. C'est vraiment émouvant, quoi. J'étais très émue de pouvoir le voir tout de suite comme ça. J'ai adoré. C'est vrai que le premier, je l'ai vu quelques secondes, et puis ensuite, je les ai retrouvés bien plus tard. Alors que là, c'est vraiment un privilège de l'avoir tout de suite contre moi et de pouvoir créer ce lien directement. Et pour vous, Bruno, c'était comment ? Moi, ce qui était important, c'était que Katia le vive bien et que ça se déroule dans les meilleures conditions pour elle. Et puis, ça a été le cas. Elle a pu aussi avoir ce moment privilégié avec l'enfant, avec moi. Et on s'est très rapidement retrouvés aussi suite à la naissance. Et le voir sortir comme ça à travers ce champ transparent, c'était comment ? C'était quelque chose de unique. C'était vraiment exceptionnel. Franchement, c'était beau à voir. Moi, j'ai pu justement apprécier la naissance à travers le champ transparent et le voir sortir. C'est le premier contact visuel avec l'enfant qui sort du ventre. C'est quelque chose de vraiment unique et très émouvant. Moi, je me souviens de la première patiente qui m'a parlé de la césarienne participative. Et donc, c'est comme d'habitude une patiente qui a posé la question et qui m'a challengée sur cette question. Elle avait déjà eu 2 césariennes et donc a priori la troisième naissance allait se faire par césarienne également, et donc elle a activement cherché une équipe qui était prête à adapter ses pratiques. C'était il y a très très longtemps maintenant, adapter ses pratiques pour que cette troisième césarienne soit vraiment une naissance. Et donc je la remercie parce que c'est grâce à elle que on a adapté nos pratiques, et donc les patientes elles sont là. Enfin, elle nous aide à avancer. Moi, je pense aussi aux sages-femmes qui ont pu prendre en charge des césariennes participatives et qui étaient tellement émues de pouvoir aussi accompagner la maman dans ce moment et le coparent, et puis de la fierté aussi d'avoir une pratique meilleure, de meilleure qualité, d'une certaine manière, où on prend vraiment on personnalise la prise en charge, et ça c'est beau, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à vous. Un grand merci à Katia et Bruno pour avoir accepté de partager au micro de Battement de Cœur la naissance de Jayan. Merci aussi à Caroline Delmans, Corinne Yara Montandon-Lalonge, Pascal Chip et à l'ensemble des équipes de la salle de naissance, du bloc opératoire et de la salle de surveillance post-opératoire de la maternité des HUG pour leur accueil et leur ouverture. Herzstöne, Battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.